Lundi, Nino Fieres, les cornichons, ils ont décidé de casser l'inflation. Ces fraises, par exemple, à 2 pour $, des vraies fraises du Québec, là, pas ces fraises qui viennent des États-Unis, shootées à l'hélium. On vous en parle. Et aussi un peu d'actualité, bien sûr. L'actualité tout à fait navrante, un centre commercial, un missile qui est lancé sur un centre commercial, il y aurait 1000 personnes. Je veux dire, c'est surréaliste, là, tu sais. On me dirait la fin du monde est arrivée, je dirais bien sûr. Vous avez Yvan Lavoie ce lundi, le 27 juin, escale à la fruiterie Le Potager. Alors, il y a notre ami Angelo qui est là. Alors, j'ai pris une photo, je la déposerai. Une belle tête. Il vient d'apporter au Québec un enfant de 16 mois. Vous savez comment ça va, un enfant de 16 mois, là, qui va apprendre le français puis l'anglais comme tous les Grecs le font la plupart du temps, avec un français impeccable, pour avoir travaillé à l'immigration, pour avoir suivi ça pendant des années. Alors, il y a 16 mois, ça vaut 5, 6, 7 millions. Alors, et puis, ils font de bien belles choses. C'est un groupe, là, trois frères à la suite de leur papa. Alors, ils ont une fruiterie, ils ont 20, 25 ans d'expérience. Et puis, ils ont, paraît-il, les meilleurs prix. Alors, puis ils veulent casser les prix. Puis, ça en était un exemple. Ça. Regardez la taille du casseau de Belles Fraises du Québec et tout ça. Et puis, ils me racontaient que, ben, avec l'inflation, ils veulent briser l'inflation. Est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est une formule publicitaire? C'est un espèce de senti de la clientèle. Angelo me disait, écoute, Yvan, il y a une femme qui vient nous dire merci. Merci pourquoi? Parce que vos prix sont plus bas et tout ça. Évidemment, quand on est spécialisé dans les fruiteries, on peut faire compétition au grand marché, tout ça. Ils ont aussi une compagnie d'importation d'une quarantaine de produits dont ils ont l'exclusivité. C'est une belle histoire de bâtisseur d'ici, alors ça me faisait plaisir de vous en parler. Alors, pressez-vous d'aller chercher ça à la fruiterie de Saint-Eustache. Il y en a une à Mirabel aussi. Vous trouverez ça sur Internet. C'était notre bon plaisir de ce jour. Quant à l'actualité, ben, on a déjà parlé de ce qui se passe en Ukraine. On va vivre un peu, hein. On est parti samedi dans une grosse voiture, faire tous ensemble un grand pique-nique dans la nature, en emportant des paniers de... Et puis, avec l'aide de notre ami Michel Branchot, alors on va publier à partir de YouTube. Je ne sais pas, l'histoire est plus vaste et tout ça. Et puis on peut prolonger un peu les pièces musicales, alors ce que j'ai fait aujourd'hui, après la lecture de ces citations du jour. Alors, l'ennui. Celui qui connaît l'art de vivre avec soi-même ignore l'ennui. Nous pardonnons souvent à ceux qui nous ennuient, mais nous ne pardonnons pas à ceux que nous ennuyons. Rien n'est si insupportable à l'homme que l'ennui. L'ennui est entré dans le monde par la paresse. L'ennui naquit un jour d'uniformité. Il faut que ça varie, l'information. La preuve, il y a toujours une nouvelle différente chaque jour. Une nouvelle peut difficilement durer, perdurer 2, 3 jours et tout ça. Même les gens les plus célèbres, on n'en parle plus le lendemain. Pensez à Jacques Fabi, on n'en parle plus. Pensez à M. Drainville, on n'en parle plus, etc. C'est quand même étonnant. L'ennui est une maladie dont le travail est le remède. Qu'est-ce qu'on a aussi comme choix de texte? Le hasard. Sa Majesté le hasard fait les trois quarts de la besogne. Vous travaillez, vous faites un escale quelque part, d'un coup, oups. Le hasard a fait la signature de quelque chose qui va opérer, se visibiliser, paraître somewhere, je ne sais pas, quelque part, pardon, Madame de l'Académie française. Le moment donné, par le hasard, vaut mieux que le moment choisi. Le hasard donne les pensées et le hasard les autres. Le hasard gouverne un peu plus de la moitié de nos actions et nous dirigeons le reste. Dernière citation avant le choix de notre pièce musicale pour terminer, la volonté. Qui a volonté a la force, ton pied te conduira où tu veux aller. La volonté est un bon fils et un méchant enfant. Qui veut vaincre est déjà près de la victoire. Celui qui ne sait pas ajouter sa volonté à sa force n'a point de force. La volonté d'un homme ou d'une femme est son paradis, mais elle peut devenir son enfer quand il y a, bien sûr, des dépendances. On termine avec une pièce des dépendances. Quand on termine avec une pièce vieux classique. Et puis, ben, merci encore à Michel Branchot et à Angelo de la fruiterie, le potager, la fruiterie.
le cœur. Je sais, on dit qu'un ça revient. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous étiez avec Yvan Lavoie ce lundi le 27 juin. Ma vie, mais selon le chemin. Plaisir.